Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de 3 décennies. Dans la section Faites la différence ce week-end, on a pu lire un texte très intéressant d'Émilie Lorrain-Dansereau et de M. Jean-Pierre Finet sur Nordvolt. Nordvolt qui va, chacun de nous coûter 13,39 $ par année à perpétuité. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? On va parler avec M. Jean-Pierre Finet qui a co-signé cette lettre-là. Il est analyste et porte-parole du regroupement des organismes environnementaux en énergie. Bonjour, M. Finet. Bonjour, M. Martineau. Beaucoup de questions à se poser autour de Nordvolt. Premièrement, on a donné un passe-droit. On a dit c'est très important, il faut que cette usine-là voie le jour au plus sacrant. Donc, on lui permet de contourner le BAP. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ça, de ce contournement du BAP? Là? À quoi ça sert d'avoir un BAP qui va voir est-ce que cette usine-là, ce projet-là respecte l'environnement? Si oui, bon, on lui donne l'approbation. Puis, à quoi ça sert d'avoir un institut comme ça si on permet à certaines entreprises, certains projets, de le contourner? Oh, vous avez raison, c'est parfaitement cocasse. Hein, mais le ministre nous dit c'est gros, c'est très gros, c'est le plus gros projet industriel de l'histoire du Québec. Et pourquoi il n'y a pas de BAP? Non, c'est bien trop petit. Ça passerait. Les prochains, peut-être, qui vont être plus gros, eux autres, ils vont pas se combattre. Et ça n'a aucun sens. Là. Vous voyez bien que c'est ridicule. Et là, tout le discours là, qui nous fait peser là, la responsabilité là, de l'énergie sur l'individu, là, en disant vous devez prendre vos douches, je sais pas, des douches froides à 3 heures du matin, puis faire seulement un lavage par semaine, puis fermer les lumières dans la maison, puis tout ça. Et pendant ce temps-là, on subventionne des entreprises hyper énergivores. Rappelez-vous quand c'était le trip du Bitcoin, là, on disait le Bitcoin, c'est super important, il faut faire venir des usines de Bitcoin. Ça prenait énormément d'énergie. Je veux bien, moi, faire attention à la maison, puis quand je sors d'une pièce, fermer la lumière, oui, je vais faire. Mais il me semble que si d'un autre côté de la bouche, on finance à coût de millions, sinon de milliards, des entreprises énergivores, à un moment donné, il y a comme une contradiction dans le discours, monsieur Finet. Ben, c'est-à-dire, si ce n'était que de subventionner à travers les impôts, déjà là, c'est plus équitable, je dirais, dans la mesure où c'est les plus riches qui contribuent le plus aux impôts. Là, c'est une subvention récurrente, année après année, qui est sans égard aux revenus des gens et qui est très régressive. Là. Et on l'a calculé simplement pour Nordvolt, juste parce que Nordvolt, à elle seule, ça représente un impact tarifaire de 1% sur la facture de tout le monde. Là, si vous extrapolez ça aux 1000, parce que Nordvolt, c'est pour 360 mégawatts. Extrapoler ça pour les 1000 mégawatts qui ont été octroyés récemment, c'est au minimum 40 $, parce que on s'entend, là, c'est ultra conservateur ce qu'on a fait comme calcul. D'ailleurs, vous avez entendu ni Hydro-Québec, ni le gouvernement contredire les chiffres qu'on a avancés. Là, t'sais. Donc, si c'est 40 $ par ménage par année, incluant là, ceux qui en arrachent là, puis qui se nourrissent à Moisson Montréal, tout ça, ben finalement c'est un peu Robin des Bois à l'envers. Là, on prend aux pauvres pour donner aux riches. Là. C'est pas comme ça qu'on crée de la richesse. Ça c'est un transfert de richesse. Là. Finalement, les Québécois vont se trouver à garantir les 127 premiers millions de dollars de profit de Nordvolt comparativement à si elle avait acheté le kilowattheure au prix coûtant, c'est-à-dire au coût marginal. Là, ces temps-ci, finalement, le ministre Fitzgibbon, il vend des pots d'ours à moitié prix. Il vend des pots d'ours parce qu'on n'a pas cette énergie-là, puis il la vend à moitié prix parce que ça nous coûte 10 cents, puis on le revend à 5 cents. Il y a de quoi qui marche pas dans le système. Là. Et ce qui est le plus frustrant de tout ça, c'est qu'on a une crise climatique. Là. Il y a l'urgence climatique. Mais le gouvernement, ce qu'il voit dans l'urgence climatique, c'est d'abord et avant tout une magnifique opportunité de faire du développement économique. Mais ça se fait aux frais des clients. Donc, quand Sophie Brochu, vous parlez du Dollarama de l'énergie, c'est exactement ça. Qui est-ce qui voudrait pas voir la moitié de sa facture ramassée par l'ensemble de la population? Et ça, c'est parce qu'on a ce qu'on appelle au Québec le principe du tarif timbre-poste. Donc, votre voisin construit une maison, lui aussi va coûter plus cher à approvisionner, sauf qu'il prendra pas près de 3 milliards de kilowattheures comme le fait Nordvolt
à elle C'est ça, seule. là, on a l'impression, M. Finet, qu'on dit aux individus, vous devez économiser, vous devez être prudent et responsable sur l'électricité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de cette électricité-là pour fournir les grosses entreprises. C'est un peu ça là, qu'on nous dit, là. Et exactement, mais le fait de fournir ces grosses entreprises-là, attachez votre truc avec de la broche parce que ça va vous coûter cher. Et ça, là, la portion dont je viens vous compter là, imaginez 10 000 mégawatts de développement économique industriel. Là, ça veut dire à peu près une facture de plus là, de 400 pièces pour chaque ménage québécois. Et là, on n'a pas encore décarboné, là. Donc, ça va prendre 137 TWh pour décarboner l'économie du Québec. Donc, ça aussi, juste ça, ça va avoir un impact énorme sur les tarifs. Donc, ce que fait le gouvernement en ce moment, c'est qu'il fait tout passer les projets de développement économique en premier. Et donc, là, il nous accule au pied du mur. Puis là, on n'aura pas le choix de développer des barrages, puis du nucléaire, tout ça. Ben, on va s'opposer, là, quand même, là. Mais il reste que le gouvernement avait une solution, puis cherchait un problème. Ben là, ils sont en train de le créer, le problème. Et M. Finet, un des problèmes, c'est qu'on sent qu'on est pressé. Il faut faire ça vite, 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 vite. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas. Là, Nordvolt, là, hey, écoutez, là, c'est comme les barrages des années 60-70. Il faut y aller vite, vite, vite. On n'a pas de temps à perdre et tout ça. Et là, wow, à un moment donné, est-ce qu'on peut s'asseoir et discuter? Puis quand on pose des questions, on est des maudits militants, puis on est des gars de poils de grenouille, etc. Là. C'est ça. Oui, non, donc, si vous voulez développer un projet au Québec, vous la savez, la recette, vous avez juste à dire que vous n'avez pas le temps pour un BAP. Ça va passer comme du beurre dans le poêle. Non, c'est ridicule. On nous fait ça, puis moi, c'est le manque de transparence d'Hydro-Québec et du gouvernement. M'horripile là-dedans. Ils ont fait un plan, là, vraiment, là, exagéré, gargantuesque, là, de 150 à 200 TWh. On n'a pas besoin de tout ça, là. On en a besoin de 137, ça, on sait ça. Mais ils n'ont pas eu la décence et l'honnêteté de le chiffrer, ce plan-là. Ils n'ont pas eu la décence de vous dire, ben voici ça, ça va tripler vos tarifs d'électricité, ce plan-là. Et j'aimerais ça que vous posiez la question à Hydro-Québec et au ministre. Combien ça va coûter le plan de Michael Sabia? Et le 25% de développement économique, c'est celui qui va nous coûter le plus cher puis qui va nous rapporter le moins. Puis que justement, moi, je pense pas que c'est décent de faire contribuer la clientèle à faible revenu au profit de Nordvolt. Ça ne devrait pas être comme ça qu'on distribue la richesse au Québec. On devrait faire le contraire, les riches vers les pauvres et non pas vice-versa. Monsieur Finet, vous parliez tantôt de Sophie Brochu. Bien sûr, bon, on ne sait pas vraiment pourquoi elle a quitté, mais votre flair là, au pif comme ça, c'est parce qu'elle ne s'attendait pas avec la politique qu'on voulait lui imposer du dollarama d'électricité. Pensez-vous que Sophie Brochu aurait été à l'aise avec toute la saga de Nordvolt puis de la dilapidation des blocs de puissance que fait le ministre Fitzgibbon à gauche à droite depuis un bout de temps? Non, pas du tout. Elle était excessivement mal à l'aise avec ça. Et donc, c'est pour ça que, d'après moi, elle voulait pas porter l'odieux de cette dilapidation-là des ressources naturelles du Québec. Donc, c'est pas les directeurs ou les directrices d'Hydro-Québec qui sont les boss. Là. C'est M. Fitzgibbon qui dirige derrière tout ça. Et c'est rendu le ministre d'Hydro-Québec, M. Fitzgibbon. C'est son jouet à lui. Là, ça coûte très, très cher et ça va coûter très cher Nordvolt. Et c'est un pari. Hein. Il n'y a rien qui nous dit là, que ça va vraiment créer de l'emploi et de la richesse au Québec. Moi, j'ai l'impression qu'on va au casino avec mon argent, puis qu'on met ça, puis qu'on dit all-in, le 13 rouge, là, puis j'espère que la roulette va tourner pour nous autres. Il n'y a rien qui nous dit que ça va être... Et non seulement ça, il n'y a rien qui nous dit que ça va réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Oui, ça va les aider un peu partout ailleurs. C'est comme l'usine à Bécancour qui fabrique des batteries de Hummer puis de Silverado. Tu sais, il y a toujours bien des limites. Puis en plus, ils font ça, puis ils ont besoin de gaz naturel qui est polluant, puis ils achètent même pas de gaz naturel renouvelable. Écoutez, il y a un manque de planification intégrée des ressources énergétiques au Québec. C'est criant. Et là, on assiste à une improvisation là vraiment là désordonnée depuis un bout de temps. Ça en est pathétique. On a l'air d'une république de bananes. Je conseille aux gens d'aller lire ce texte-là que vous avez co-signé avec Émilie Lorrain-Dansereau parce que vous posez d'excellentes questions et on a le droit et on a le devoir de poser des questions parce que là, vraiment, le train part à toute vitesse, puis on dirait c'est le gouvernement qui décide, c'est super important Nordvolt. On peut-tu mettre les freins et avoir une discussion collective là-dessus? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a demandé un moratoire, d'ailleurs, sur le développement de ces projets-là. Et là, Fitzgibbon nous accuse de vouloir anéantir le développement économique au Québec. Vous voyez, là, la rhétorique là, est complètement loufoque.
Merci à lire. M. Jean-Pierre Finet, analyste et porte-parole, regroupement des organismes environnementaux en énergie. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup.